Hello tout le monde! On se retrouve pour une carte pendule. Évidemment, ici c'est pas... Voilà, vous voyez un petit peu le mouvement du balancier. Voilà, on voit mieux comme ça. Donc, je vais vous montrer comment procéder. Voilà. Il vous faudra, en tout premier lieu, un papier uni de 14 sur 28 cm. Je me suis avancée déjà pour les découpes. Pardon. Dès que je commence une vidéo, je commence à bailler. Excellent. Vous aurez besoin pour le support. Où il est ce petit zigouigoui? Voilà. Un papier de... Je me trompe de papier. Donc pour le support, il vous faudra un papier de 7 sur 14. 7 sur 14, ça c'est pour le support. Voilà. Je relis mes notes, hein, parce que vous savez bien que moi, mon mémoire... Le petit mécanisme que vous aurez besoin pour mettre le balancier, c'est un papier de 1,5 sur 4 cm. On va le mettre là pour ne pas le perdre. Pour le pendule, moi j'ai fait cette mesure-là, mais vous pouvez choisir une autre mesure au niveau de la longueur. C'est 1 cm sur 9 cm. Désolée, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Pour la déco avant, il vous faudra un papier à motif de 13,5 sur 13,5 et un autre papier pour la déco intérieure, un papier de 13 sur 13. Vous pouvez faire aussi un matage normalement avec un papier de 13,5 sur 13,5 avec un papier uni, mais moi je ne le fais pas. Je ne fais pas un deuxième matage, mais vous pouvez le faire. Et j'ai donc prévu en décoration, oui, je la mettrai déjà à l'endroit, Andouille, une petite fée. Mais je n'ai pas tamponné, il faudra que je le fasse hors caméra parce que je n'ai pas mon matériel ici. Donc voilà. Et donc la petite licorne. C'est un dice qui avait eu un petit moment chez Action. La fée, elle vient de chez AliExpress pour pas changer. Donc voilà. On prend le papier. Ah, il va falloir mon massicot. Vous prenez le papier de 14 sur 28 cm. Et dans les 28, vous marquez un pli à 14. Donc, on va se mettre ici. Pas me tromper et prendre bien la lame de pli comme j'ai... Ça m'est déjà souvent arrivé, je l'avoue. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et le papier de 13,5. Ouais, ça, oui. Donc, faut... Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. Voilà, prendre le papier de 7 sur 14, comme ça après on n'aura plus besoin du massicot. Hein. Donc je récapitule, je récapépète. Vous prenez celui de 14 sur 28 et vous marquez un pli à 14. Voilà. Ensuite vous prenez le papier de 7 sur 14, donc qui est le support. Et vous marquez dans les 7 cm un pli à 1 cm. On va se mettre ici. De toute façon, je récapitule pour les mesures ici, vous inquiétez pas. 1 à 3,5. Bon, ça a failli couper avec l'autre truc qui s'est mis ici. Et 1 à 6 cm. Voilà. Comme ça, donc, à 1, à 3,5 et à 6. Voilà, ensuite, oui, le mécanisme, il est où? Je l'avais mis ici. Vous reprenez le petit papier du mécanisme de 1,5 sur 4. Et vous faites un pli, qu'est-ce que je dis comme bêtise, moi? À 0,5, donc 0,5. Je vais essayer de me mettre correctement. Voilà. 1 à 2. Je vais une fois de plus récapituler, mais je vais prendre mon outil comme ça, parce que c'est un peu... Donc, à 2. Et un à 3, à 3,5. Je dis bien. Voilà. Voilà, parce que c'était trop petit pour passer avec le... Donc, je récapitule. À 0,5, à 2 et à 3,5. Voilà.
Ça, normalement, on n'aura plus besoin du masticot. Ce sera déjà ça de fait. Bam. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre la base de carte. Vous pouvez marquer le pli. Je vais juste prendre mon plioir dans tout mon barda ici. Petit instant. Je pensais avoir tout préparé, mais comme d'hab, il manquerait quelque chose. Moi, j'ai déjà marqué le pli de celui-là, comme ça c'est fait. Voilà. Donc, sur la face, forcément, qui va revenir comme ça. Bien regarder. Vous prenez le papier de 13,5 sur 13,5, mais c'est lequel? Parce qu'il se rapproche un peu de l'autre. D'habitude, j'ai 36 000 règles. Voilà. C'est sûr. Alors, je suis bête, j'ai noté les mesures derrière. Non, c'est l'autre. Je me fatigue toute seule, en fait. Je vais mettre du double face. Je vais prendre la petite règle que j'utilise d'habitude. Pour pour couper mon double face. J'y arrive. Voilà. C'est une carte assez simple à faire, je trouve. Ici, j'ai une fois de plus utilisé les chutes de papier que j'avais en papier à motif. Vous savez bien, j'essaie d'user un maximum les papiers. Comme ça, pas de gaspillage. Au milieu, ça sert à rien de mettre du double face ou de la colle, vu que ça, il va avoir le dice qui va venir, viens ici toi, qui va venir se mettre au centre. Donc ça sert strictement à rien de mettre du double face. Il suffit d'en mettre sur les côtés. Mon petit picot. Décidément, je pense avoir tout préparé. Hein. Il y a toujours quelque chose qui manque. Mon Didjou. Mon Didjou. Hop. Bam. Tac. Et tac. Voilà. Bon, essayez de se mettre... oui. Regardez bien si vous avez un sens dans votre papier. Hein. Moi, je vais me mettre comme ça. Vu que le papier a un sens. Essayez de me mettre, comme dirait ma Juju d'équerre. Vu que je n'ai pas le compas dans l'œil. C'est pas toujours évident. On va enlever ça, ça fait tout son. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il faut... On va donc utiliser le dice pour pratiquer l'ouverture. Je vais prendre du washi. Oui, essayez de se repérer à peu près. 2. Non, il y a un peu plus. Voilà. 1,5. Un peu plus par là. Ah oui, j'essaye de... Je suis un peu... Et un peu plus... Voilà. Voilà, voilà. On va en mettre un là et un de l'autre côté. Ici. Voilà. Je mets sur pause le temps d'aller à ma machine. Il ne veut pas se mettre sur pause. Voilà. J'ai été couper ça. Parce qu'il est un peu dur à se couper. Là, je ne sais pas pourquoi. Je vais le faire au ciseau. Il va pas m'embêter longtemps. L'autre, ça va être tout seul. Ici, je sais pas, il veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, on va mettre ça sur le côté. On va prendre des ciseaux. Voilà. Bah, c'est vraiment pas grand chose qui veut pas se couper. Mais c'est ça qui va embêter pour rester poli. Voilà. On va couper le bitonium ici qui nous embête. Donc voilà, ben ça vous pouvez les garder pour autre chose. Voilà, voilà, comme ça c'est fait. On a pratiqué l'ouverture. Et maintenant, on doit coller à l'intérieur le papier déco. Ah, je vais enlever ça parce que j'étais chercher pour justement tamponner tant que j'y étais. J'essaie de trouver de la place sur ma table. Donc voilà. Le mettre dans le sens aussi. Vous pouvez mettre un autre papier hein, quand vous mettez le papier déco évidemment. Moi j'essaie de
On vous dit de libérer les chutes. Il y a combien? 10 minutes, ça va? Mais c'est ça que j'ai quand même fait les découpes avant. Justement pour ne pas perdre de temps. Parce que malheureusement, je n'ai pas filmé plus de 30 minutes. Pardon. Et comment? Et j'ai pas envie de commencer à faire des montages. Je suis vraiment pas pour tout ça. J'aime bien être à la cool, à la... Bon. On va mettre ça. Oui, parce que normalement, on pouvait mettre encore, je vais vous montrer après, un autre papier derrière. Mais moi, j'aime bien comme ça. Évidemment, c'est chacun... chacun fait comme il veut, évidemment. Parce qu'ici, ce genre de carte, c'est ce que moi, je fais une pendule. Mais vous pouvez prendre reprendre la base de carte et faire une carte en 3D, par exemple. Mettre des petits personnages. Voilà, c'est aussi une idée. C'est une idée. Attendez, on va... Voilà. Oui, par exemple, vous pouvez remettre un matage de carte ici, mais moi, je n'en avais pas du tout envie. Voilà. Vraiment, excusez-moi maintenant. Mais ce qui est aussi, c'est que pour le moment, j'ai mon nez qui est très très mauvais à cause du pollen et ça me fait beaucoup bâiller. Donc, on a déjà une bonne partie de fait. Ensuite, on devait... Donc, moi, j'ai déjà marqué les plis du petit mécanisme ici. Enfin, j'ai marqué les plis, mais il faut que j'ai marqué le plioir. Comme ça, ce sera fait. On va y arriver, hein. Oui. Donc, quand vous marquez les plis avec le plioir, oui, je dis bien, du petit mécanisme, vous devez... Attendez, hein. Voilà, comme ça. Ça doit prendre cette forme-là. On va y arriver. Vous voyez comme un petit oiseau, en fait. Je sais pas si... C'est pas facile de montrer comme ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous devez le plier de cette manière-là. Donc, comme ça. Voilà. Oh zut, il faudra après que j'aille... comment? Que je remette sur pause. J'ai oublié d'aller chercher la... Je ne trouve plus mes mots. Ah zut. La tâche parisienne, voilà. Oh, j'ai Alzheimer maintenant, c'est pas possible. Voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Ensuite, donc, quand vous l'avez plié de cette manière-là, vous allez devoir mettre de la colle ici. Attendez, on va vous montrer. Ici et ici. Pour le replier qui soit vraiment tenu et qui fasse juste cette partie-là. Ma colle. Je suppose qu'elle est aussi dans le pot à tout. Moi qui pensais avoir préparé. Il y a la moitié qui n'est pas prêt. Mais ça, c'est moi. Hein. Je ne changerai pas. Voilà. On va coller ça ici. Voilà. Même si, vous savez, on ne verra pas vraiment le mécanisme, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. On va le laisser tranquille quelques secondes. Ensuite, vous prenez la moitié de la carte, donc qui fait 14. Voilà. Donc, un crayon. Ah, vous faites une petite marque à 7 cm. Voilà. Ensuite, vous allez percer un petit trou. C'est pour mettre la tache parisienne. Voilà. Oui, moi, j'avais fait... Attendez, je regarde parce que j'ai un trou de mémoire. Ouais, c'est ça. J'avais mis comme ça ici. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui regarde ici. Ah non, excusez-moi, j'ai failli faire une bêtise. Je vous dis, pour le moment, je suis... Donc, vous faites une marque à la moitié et puis, en fait, vous collez le mécanisme. Tout simplement. Une ailette comme ça, voilà. Vous voyez, je vais le coller et je vais vous montrer directement. Je vais juste reprendre... évidemment, comme d'habitude, c'est une vidéo gag. Hein. Donc, vous prenez une des ailettes. Voilà. En fait, vous mettez de la colle sur les deux. Hein, mais
Je vais vous montrer. Oh, c'est embêtant. Il veut plus maintenant me donner de colle. Et mais toi, tu vas m'embêter longtemps, toi. Tu n'as pas le choix. Voilà. Ah oui, je me dispute avec la colle. Je suis pas tout juste. Donc, on se met à peu près ici. Ah oui, avant. Je vous dis, c'est vidéo gag aujourd'hui. Avant de coller le petit mécanisme, vous faites un trou au niveau du carré. Voilà, au niveau du carré ici. Parce que c'est par là que va passer la tâche parisienne. Et mais aujourd'hui, c'est vraiment pas le... Pourtant, j'ai pas fumé la roquette, j'ai pas fumé l'herbe à chat. J'ai pas besoin de ça pour ça. Vous essayez de vous mettre donc bien dans le pli. Voilà. Et vous repliez. Je vais vous montrer de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous le verrez. Donc, au niveau du pli, là où il y avait deux petites ailettes qui se rassemblaient, je l'ai collé au niveau du pli de la carte. Voilà. Et un volet de chaque côté du pli. Vous voyez ce que je veux dire ici? Voilà. Vous voyez peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, vous reprenez donc la petite bandelette d'1 sur 9 qui sera le mécanisme de pendule. Voilà. Oh, j'en ai marre avec mes voilà. Bon. Tac. Tout simplement. Excusez-moi. Je vais aller chercher donc la tâche parisienne. Je reviens tout de suite. Et me revoilà. Donc, pour les attaches parisiennes, peu importe lesquelles, parce qu'elles ne se verront pas. Donc, enfin, si un petit peu, mais au niveau du mécanisme, ça ne se voit pas. Donc, moi, j'ai juste pris des dorés. Voilà. On ne se prend pas la tête. Donc, il vous suffit, là. Et vous le remettez au niveau du trou ici. Je me regarde que je ne me dise pas de bêtises. Vous passez d'abord dans le petit mécanisme. Ensuite, vous le passez dans la bandelette. Vous refermez, mais attention, ne pas refermer trop fort. Parce que ça doit pouvoir faire le mouvement de balancier. Donc, juste fermer pour que ça tienne, mais pas trop fort, quoi. J'aurais dû prendre une plus petite pour pas que ça se voie ici, c'est rien. Oui, l'autre, j'avais pris une plus petite, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste pour vous montrer. Donc, voilà. Vous avez déjà le petit balancier. Je vais le desserrer un petit peu parce qu'il est un peu trop serré. Voilà. Vous voyez, il ne faut vraiment pas trop le serrer. Moi, ce qu'il y a, c'est que je crois bien que j'ai pris une trop grosse. Donc, évitez d'en prendre des trop grosses aussi. Parce qu'alors, ça bloque le mécanisme. Non, ça bouge bien pourtant. Ça, à mon avis, c'est quand ça se rabaisse, comme elle est plus grosse. Voilà. Vous voyez? Ici, normalement, ça va bouger beaucoup plus. Mais le problème, c'est que j'ai pris une... Attendez. J'ai juste chipé celle de l'autre. Le temps de vous montrer, en fait. Si elle veut bien venir. Voilà. Je lui remettrai après. Je chipe la petite de l'autre. Donc, de préférence, c'est prendre quand même une petite, peu importe la couleur. Mais l'idéal, c'est de prendre une pas trop grande. Parce que sinon, ça bloque le mécanisme, en fait. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais pris, c'est vrai, l'autre fois, j'avais pris le petit ici. Je remettrai à l'autre carte. Je chipe les trucs. Oh, j'ai pas envie d'aller retourner dans l'autre pièce chercher les affaires. Je suis feignante. C'est trop serré. Je vous dis, il faut vraiment jouer un petit peu avec ça. Il faut vraiment, voilà, serrer, mais quasi rien. Bon, enfin. Voilà. Vous voyez? Bing, bing, bing. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Donc, on va coller la petite fée sur le mécanisme. Voilà. Si elle veut bien
la colle coopérée. À mon avis, ça arrive au bout de sa vie, il va falloir que je la remplisse. Voilà. Essayez de regarder, voilà, de refermer le dessus, voir jusqu'où vous pouvez mettre votre décoration. Voilà. Non, non, non. Hop, on va la redescendre un petit peu, autant que ce soit nickel. Donc voilà, vous voyez. Ding, 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 ding. Donc le mécanisme est fait. Parce que j'arrive pas à mettre mon doigt comme il faut. Face à la caméra, je vois rien du tout. Voilà. Donc vous voyez, ça bouge. Ensuite, ben, on va prendre le support. Donc celui-ci. Qu'on avait marqué les plis, c'était, si je ne me trompe pas, à 1, à 3,5 et à 6. Donc on va marquer les plis. Voilà. Ah, mais Nougat attendra pour sortir, je suis occupée. Justement, il s'agira à ce moment-là. Donc, je suis une andouille. Je suis une andouille. J'ai fait l'erreur, c'est que j'ai fait les plis. Attendez un instant. Voilà, sinon mon chat ne m'aurait pas laissé tranquille. J'ai fait les plis, moi, andouille que je suis, dans les 14 cm. Or, c'est comme ça qu'il faut les faire. Moi bête, moi bête. C'est ça que je me disais, mais attends, il y a un problème là-dedans. C'est rien. Je vais vous remontrer. Je vais juste prendre le même, hein, parce que je ne vais pas réutiliser un papier. Inutilement. Donc, dans les 7 cm. Je répète bien, moi je les ai fait dans les 14. Bah, bon, andouille un jour, andouille toujours. Hein. Voilà, donc ça s'est fait à 1,5, à 3,5. Et c'est bien mes vidéos, ça vous montre ce qu'il ne faut pas faire en fait. Oh, écoutez. Je suis pas professionnelle, je le reconnais, mais au moins on s'amuse. C'est l'important. Voilà. Faites pas attention à l'aspect, moi je vous dis, c'est juste pour vous montrer. C'est une carte que j'ai gardée pour moi, donc je ne me tracasse pas du tout. Donc on remarque les plis. On va y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Et en fait, tout simplement, vous allez venir coller déjà une première partie, donc la petite bandette qui fait... C'est deux bandelettes de chaque côté de 1 cm que vous allez coller au bord de la base de carte et au bord de l'avant. Simple comme bonjour. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Boum. Il y a des trucs qui tombent à côté de moi. Bon, moi je crois bien que je vais utiliser du double face parce que ça commence à me pomper le dard. Et celui-là, est-ce qu'il ira dessus? C'est un peu juste. Je vais mettre l'autre. Parce que là, c'est en train de me courir sur le haricot. Et au moins, je serai certaine que ça tient correctement. Bon, toi, tu me laisses tranquille, merci. À moins que celui-là pourrait peut-être aller. Nickel. Nickel de chez Nickel. Voilà. Oh, ça m'énerve cette blouse. Bam. Et bam. Ensuite, aujourd'hui, c'est... Je voudrais faire une vidéo où je ne fais pas de conneries, de bêtises, pardon. Ah, je me fatigue moi-même. Je me fatigue moi-même, je vous jure. Bon. Il y a le mécanisme qui tient tout seul. Bon. On va se mettre l'équerre autant que possible. Là. Donc, je vous ai dit un bord à bord avec le bas de la carte, tout simplement. Et ensuite, toi, tu restes là à la fée 2 secondes. Je vais te replier un petit peu. Et mais elle m'embête aujourd'hui. Hein. Et bord à bord avec le bas de la carte, du devant de la carte. Je vais me mettre comme ça pour essayer de me mettre le mieux possible. Voilà.
Et voilà. Ensuite, si vous savez, vous prenez votre piloir et vous passez à l'intérieur. Comme ça, c'est nickel. Voilà. Donc ici, je vais la redéplier un petit peu parce que du coup, voilà. Si elle veut bien. Voilà. Une carte pendule. Je vous dis, c'est vraiment tout ça. Oh tiens, il faudrait que j'enlève les mesures que j'ai notées. C'est pas grave. On va faire la déco. Enfin, la déco très très simple. Elle est partie en dessous du PC, la petite licorne. Elle se cachait, la vilaine. Donc, on va mettre ça. Elle veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est rare, je vais la remplir après. Allez, allez, sale bête. Oh, c'est énervant. Ça descend, mais c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, ouais, j'étais hors champ, mais en même temps, il n'y a rien de vraiment spécial à coller ça. Voilà. Hop, je vais coller. Je vais mettre mon petit sentiment sur l'étiquette. J'avais mis quoi sur l'autre? Un petit coucou. Apparemment, il rend. Oui, mais l'étiquette, elle est assez grande. Ouais, apparemment, j'ai mis un petit coucou. Ah bon? J'avais dans l'idée que j'avais mis un bisou. Je sais pas. À mon avis, je commence à perdre la tête. C'est pas possible. Donc, on va faire le petit sentiment. Je sais bien que souvent, les gens utilisent la Versafine, mais pour le nombre de fois que je fais des tamponnages de mots ou l'autre, je vais pas racheter une encre juste pour ça. La Memento convient très bien. Ça reste collé. Boum, voilà. Je vais nettoyer directement le tampon. Je le rangerai après. Mais... ça, c'est un nettoyant que j'ai fait moi-même d'après une recette de Anne-Marie Cœur de Beurre. Et franchement, il est nickel. Même sur les encres Stazone. J'ai même pas besoin d'acheter le détachant spécial pour Stazone. Parce qu'il nettoie même les Stazone. Donc, nickel. Nickel, nickel. Ça, je vais le mettre là. Je rangerai après que j'aurai terminé. Parce qu'il y a déjà 27 minutes. Ça, je pense que je pourrais le mettre un peu en 3D. Ici. Parce que j'ai encore des... oui. Des petites mousses 3D. On va faire ça. Tac. Tac. On va mettre quelques mousses 3D. L'autre, j'avais collé à même la carte. Mais ici, j'ai envie de mettre en 3D. J'ai envie de changer. On a le droit hein, de changer comme on veut. Voilà. C'est moi qui décide. Bam. Ah, il n'y a rien de plus embêtant que ces petits bitonnous à enlever. Je me dépêche parce qu'on est déjà à 28. Et vous voyez, heureusement que je suis avancée dans le boulot. Hein. Je suis lente pour scraper, c'est incroyable. C'est fou. Je sais bien que je blablate beaucoup, mais... bon, enfin. Bon, enfin. Oups. Ah non, je l'avais déjà enlevé. Donc, et lâche-moi tout. Sale bête. Voilà. Donc voilà, c'est une carte toute simple, mais en même temps, voilà. Oui, normalement, c'est l'idéal, c'est quand elle est comme ça, elle bouge mieux. Oui, attendez. Elle bouge mieux quand elle est comme ça, mais coucher, c'est un peu plus difficile. Donc, voilà, une carte pendule. Oui, quand elle est, je veux dire, à plat, ben, ça bouge plus facilement, mais c'est bon, on va faire avec. Hein. C'est juste pour vous montrer. Et voilà, une jolie petite carte, moi je trouve, toute mignonne. Donc, je vous fais des gros bisous. Je dis prenez soin de vous. Et je vous dis scrap à jour, scrap toujours. Bisous à tous. Des bisous. Ça ne va pas couper.